Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le plugin Hotjar, donc qui est un super plugin qui va vous permettre d'enregistrer tout ce que font les visiteurs sur votre site. Ça va être assez utile pour savoir effectivement là où ils cliquent, les pages qui peuvent les intéresser, là où ils zappent direct. Donc c'est intéressant pour ensuite reconstruire peut-être son site ou changer certaines choses. Enfin, en tout cas, c'est un super outil qu'on va installer et je vais vous montrer comment on fait ça de suite. Donc on va aller dans le dashboard, application, Hotjar, et on va aller activer Hotjar ici. Important, quand vous installez Hotjar, pour pouvoir installer Hotjar, il va falloir que vous activiez aussi l'application Insert Headers and Footers. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc une fois qu'on est ici, Hotjar, on va aller sur Réglages. Et là, donc, on a inséré, donc on a à nouveau le plugin qui s'affiche ici. On va cliquer ici, Hotjar. On se retrouve sur cette page-là et on va aller Visit Your Site, Hotjar Site List. Donc, on va se retrouver sur la plateforme Hotjar. Et ici, donc bon, moi j'ai déjà ça sur d'autres sites, donc on va créer un nouveau sur le nouveau site. Hop, on va prendre cet identifiant là. Ok. Donc là, on va faire une petite traduction, clic droit, comme je vous l'ai toujours dit, traduire en français, ça va être plus simple, voilà. Donc on arrive sur cette page-là où comment pouvons nous vous aider à démarrer, donc découvrir les opportunités, donc identifier les problèmes rencontrés par les utilisateurs et identifier les opportunités d'amélioration de votre produit. Donc en fait, on va tout sélectionner, parce qu'en fait c'est pour tout voir sur notre site, donc défendre les idées, recueillir les preuves du comportement, des commentaires des utilisateurs. Vous allez voir qu'on a un plugin, un widget qui est inséré à Hotjar qui va vous permettre de faire soit une enquête de satisfaction suite à la visite de votre site, soit une petite enquête où vous allez poser vos propres questions. Donc on va cliquer sur prochain. Donc là, bon, petit questionnaire à savoir ce que vous faites exactement sur le site, savoir si vous êtes propriétaire de magasin. Donc moi je vais mettre UX Designer. Utiliserez-vous ce compte pour gérer les clients? Bon, là, vous répondez oui ou non. Moi, je vais maintenant. Nom de l'organisation. Donc, on va mettre Dr Page. Taille de l'organisation. Moi, je suis tout petit, donc 1 à 10 employés. Ok, je souhaite recevoir des articles et des conseils. Bon, ça, vous cliquez si vous souhaitez. Donc, on va faire commencer à utiliser Hotjar. Ok. Ensuite, il va vous demander l'URL de votre site. Donc, on va aller sur le site. Ok. On fait un copier-coller, copier, on retourne sur Hotjar et on va coller l'adresse du site ici. Donc on attend un petit temps, on va cliquer sur continuer. Là il fait sa petite opération, voilà. Et donc on va avoir, il va nous proposer donc maintenant ajouter Hotjar à votre site. Donc il va savoir que vous pouvez installer donc soit en installant le code manuellement, c'est ce qu'on va faire. Installer sur votre plateforme ou besoin d'un coup de main si vous souhaitez avoir le tuto, mais bon, comme je vous le fais en live, ça va être super. Donc code de suivi, voilà. On donc clique ici code de suivi et donc là il nous a créé un code de tracking. Donc on va copier ce code là, on va retourner sur notre site, donc le site Dr Page. On va aller sur donc réglage Insert Headers and Footers. Ok, et ici donc on va aller à la ligne, ça c'est déjà un code créé, et on va coller notre code juste en dessous, ici, d'accord, on va enregistrer, voilà, on retourne sur Hotjar, et on va faire vérifier l'installation. Ok, donc là il fait sa petite sauce. Ok, et ici donc on a notre petit message. Ouais, hop là, bon voilà, tout c'est clair, c'est les feux d'artifice, c'est super. Donc là effectivement c'est bon, on a bien Hotjar installé, le plugin est bien installé, et on arrive sur le dashboard de Hotjar. Donc là on a pour commencer, alors c'est là où je vais vous expliquer. Donc on a la possibilité donc voir comment les utilisateurs perçoivent votre site. Donc malheureusement, si je clique là-dessus, on va rien voir du tout.
puisque je viens d'installer et que je n'ai pas encore de visite sur mon site, donc je n'aurai pas ça. Alors pour vous présenter, ce que je ferai, c'est une petite coupure. Je vais faire quelques enregistrements et puis pour ma part, demain, je referai un enregistrement et vous verrez comment utiliser et voir ce que Hotjar fait. Ensuite, donc carte thermique. Alors la carte thermique, donc là c'est l'enregistrement des visiteurs, ok. Donc vous allez voir point par point ce que font les visiteurs, aussi bien sur portable, tablette ou PC. Donc carte thermique, en fait ça va vous permettre, donc si je clique, bon bien naturellement on n'aura rien, d'accord, mais ça va vous permettre en fait, ça va afficher les pages de vos sites et on va voir des points bleus, enfin bleus, changer en rouge, etc. pour savoir où les gens cliquent le plus, où ils vont plus, etc. Donc ça c'est assez important pour savoir sur un panel par exemple de 20 ou 30 clients, savoir où les gens vont cliquer le plus souvent. D'accord? Donc on revient en arrière. Donc ça c'est une fois que vous aurez plusieurs enregistrements que vous allez pouvoir avoir accès à la cartographie thermique et voir ce que font les clients. Recueillir les commentaires des utilisateurs. Alors, ça vous permet de créer en fait une boîte à suggestions. Commentaires entrants. En fait, alors je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc c'est comme ce qui apparaît ici. Vous voyez sur le site Hotjar, on va avoir exactement la même chose sur votre site. Donc une petite étiquette sur la droite où on va vous demander comment vous allez noter l'expérience du site. Alors ça, vous l'installez ou pas, c'est pas obligatoire. Donc après on le configure ici. Donc là on met en français. On peut le mettre au milieu droit, en bas de la page. Pardon, excusez-moi. Milieu gauche, ok. Voilà, j'ai refait la même chose, milieu droit. Enfin bon, on peut changer type de réaction. Donc là vous avez la possibilité de mettre ça. Alors entreprise. Donc comme on a la version basique, on pourra choisir que ces icônes-là, d'accord. Pour la version basique, je vais vous montrer par la suite. On a quand même jusqu'à 300 enregistrements par jour, il me semble. Donc ce qui est largement suffisant quand on commence. Hein. Ok. Donc là, bon, on peut changer la couleur de l'étiquette ici. Couleur alternative, léger, sombre, voilà. Ça on peut cacher même. Pareil, c'est pour l'entreprise. Deuxième pas, donc voilà, c'est bon là vous mettez la phrase en français si vous êtes sur un site français, sinon vous laissez comme ça pour un site anglo-saxon. Donc vous avez toute la configuration de ce petit pop-up en fait. Voilà, vous avez la possibilité d'ajouter un message supplémentaire. Donc ça c'est pas mal pour recueillir effectivement le feedback des visiteurs en fait. Hein. Et donc là, on arrive donc ciblage. Alors savoir si vous voulez cibler sur l'ordinateur, sur la version tablette ou sur votre portable. Savoir si vous voulez sur toutes les pages. Ok, tous les utilisateurs. Donc faire suivre les commentaires. Donc après, vous avez la possibilité d'avoir les commentaires et recevoir par mail. Ok, donc on peut cliquer, vous enregistrez l'adresse mail ici. Examiner, on met active, commencer les commentaires entrants. Et donc quand les clients vont aller, par exemple là je vais sur le site, si je réactualise, logiquement, donc on va avoir cette petite étiquette qui va s'afficher ici. Alors temps d'actualiser, voilà, donc on a effectivement l'étiquette, ici la petite vignette, et on peut annoter le site, allez on va dire qu'on adore, voilà. Donc blablabla, bla, bla, bla. Là on va mettre la même adresse, c'est pas grave. Et donc je recevrai par la suite sur mon mail pardon le commentaire qu'a laissé le visiteur. Ok. Donc là on a ça. Ensuite on a la possibilité aussi de inviter votre équipe. C'est-à-dire que si plusieurs personnes travaillent sur votre site et veulent analyser les comportements des clients, vous avez la possibilité ici d'inviter des personnes afin de pouvoir accéder à Hotjar directement. Donc là, un enregistrement, créer votre enquête, alors, valider les problèmes. Là, vous avez la possibilité, c'est pas mal aussi, à avoir à faire ou pas, nommer votre enquête. Bon, on va mettre question, tout simplement. Ok. Location. Donc là, c'est pareil.
ça va être soit on va alors attends, maintien utilisateur, ok. Donc on a la possibilité donc soit de mettre un petit pop-up, ça va être une fenêtre pop-up qui va s'afficher, donc soit dans un petit coin à droite de l'écran, soit en plein écran. Alors, on va faire l'expérience, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là on a mis donc pop-up sur la droite. Donc les questions, mettez-vous notre site par exemple. Ok. Et là vous avez la possibilité de mettre donc plusieurs questions. Ça laisse la possibilité effectivement de répondre par oui ou par non directement pour le client ou d'ajouter une réponse. Là, rajouter une autre question. L'apparence du petit pop-up, d'accord, ça change ici. Couleur de la police, enfin là vous avez toutes les opérations à faire pour la petite pop-up. Voilà, sur toutes les pages, on continue ça, le comportement. Donc lancer l'enquête immédiatement après le chargement de la page. Alors effectivement, je reviens sur le ciblage. Parce que si on met sur toutes les pages où le code de suivi OJAR est installé, c'est-à-dire que systématiquement, à chaque fois que la personne va ouvrir une page, il va tomber sur ce questionnaire. Donc, ce qui est un peu pénible. Donc, on va juste mettre une page. Voilà. Et on va mettre sur cette page-là, la page d'accueil. Copier. On colle ici. Voilà. Donc, en fait, l'enquête sera faite, enfin, le pop-up va s'afficher uniquement sur la page d'accueil. Si je clique ici, elle va s'afficher systématiquement, comme je vous l'ai dit, à chaque changement de page. Alors, donc, on peut choisir tous les utilisateurs ou avec certains attributs, mais là, encore pas le choix parce que c'est pour la version entreprise. Le comportement. Donc, là, on peut demander effectivement à ce que la pop-up s'ouvre immédiatement après la page. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il ouvre le pop-up ou qu'il réponde au questionnaire une fois qu'il a bien visité le site. Donc, on va les mettre 20 secondes, ok, ou alors encore mieux, lorsque l'utilisateur est sur le point d'abandonner la page sur un appareil de bureau. Ok, donc là, il faudrait voir si sur la version portable, quand est-ce que la pop-up s'ouvre. Par mesure de sécurité, ouais, mais non, on va laisser comme ça. Ok, les utilisateurs verront cette requête jusqu'à ce qu'ils soumettent une réponse, une seule fois, même s'ils n'ont pas répondu. Voilà, donc on peut... Voilà, ok, donc là, bon, c'est tous les paramétrages, donc recevoir par mail, voilà. Je peux faire, ok, examiner, active, créer une enquête. Voilà, donc petit récapitulatif, si je retourne sur le site, si je réactualise, voilà, donc là, on va scroller. Et normalement, est-ce qu'il va détecter si j'arrive là-dessus? Voilà. Donc, dès que je veux quitter le site, en fait, j'ai une petite pop-up qui apparaît avec ma question. Aimez-vous notre site? Donc, la personne répond. Tac, next. Il n'est pas obligé de répondre, bien entendu. Il est responsive to the question or comment. Donc, savoir si vous laissez des commentaires ou pas. Donc, oui, no thanks, ok. Next. Close, voilà. Et donc là, l'enquête est partie, et donc ce qui permet une fois aller sur vos mails, récupérer effectivement les informations, savoir s'ils ont été satisfaits avec la petite vignette qui apparaissait là, ou question à certaines réponses, donc qui apparaissaient sur le pop-up. Ok la team, donc de retour sur notre dashboard de OJAR. Donc après, j'ai laissé 24 heures. Donc je reviens sur le dashboard. On voit qu'on a une nouvelle ligne ici qui on n'avait pas tout à l'heure, où on va pouvoir effectivement aller sur les paramètres, les différents settings ici. Ça, je vous laisserai découvrir tout ça sur les préférences, sur comment rajouter des personnes sur des équipiers en fait, enfin des personnes qui vont travailler pour vous, par exemple pour analyser votre site ou pour ajouter des personnes, un tas de choses. On va plutôt s'intéresser maintenant à tout ce qui est enregistrement de données. On va commencer par les cartes thermiques. Ok.
Donc là, bon, j'en avais rajouté une que j'avais intitulée. Non, alors c'est ma première carte thermique, par exemple ici. Ok. Voilà. Donc là, on a les tailles de différents écrans, les dispositifs, donc PC, tablette, portable. Donc apparemment là, c'est pas disponible. En fait, on a les clics, donc c'est où les visiteurs cliquent le plus. Donc plus c'est rouge et plus il y a de nombre de clics dessus. Vous voyez, vous avez même le pourcentage qui s'affiche. C'est juste énorme. Donc voilà. Ok, donc on s'aperçoit effectivement ici, voilà, 11%, 11,76%. Bon, maintenant, il n'y a pas beaucoup comme il n'y a pas eu beaucoup de visites, c'est pas très significatif, hein. Il faut attendre d'avoir un maximum de visites et là, on va vraiment voir se dessiner la carte thermique de façon significative. Donc se déplacer, donc ça c'est les personnes, les visiteurs où placent leurs doigts pour scroller et sur votre site, d'accord. Donc là on voit bien effectivement. Et ici on a donc faire défiler, c'est le scroll. Donc je vous rappelle, plus c'est rouge, plus il y a une attention sur le site, et plus c'est bleu, moins il y en a. Donc là on s'aperçoit, vous voyez, on est rouge, donc c'est logique, dès qu'on arrive, c'est la hauteur de page que l'on voit, et plus on va descendre, vous voyez, ça vient, hop, il y a le scroll, donc les gens regardent toujours, c'est assez rouge, ok, et puis là, à partir de ce moment-là, ok, on est un peu plus en vert, donc il faudrait que je regarde, hein, ne vous inquiétez pas si on a des pages manquantes ou quoi que ce soit, c'est pas la réalité des choses, c'est juste aller dans les paramètres ici, où on va choisir certaines options, notamment pour les prix, ce type de choses. Donc vous voyez, donc là vert et puis bleu, bah, là les personnes vont plus trop. Donc ça c'est pour la carte thermique, vous voyez, bon c'est plutôt intéressant comme système. Et on va se rendre sur les enregistrements. Donc là on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs enregistrements. Là on a la possibilité donc de justifier, donc pas regarder, donc on va mettre moi, parce que j'en ai déjà regardé tous les enregistrements. D'accord, donc on a des enregistrements qu'on a déjà regardés. Ici, vous avez la possibilité, donc là tout est coché, alors je vais vous expliquer ça. Donc là, bon, c'est juste pour choisir une option, soit d'effacer, de sélectionner quoi que ce soit. Okay. Ça, c'est des commentaires qu'on peut avoir sur la page qui a été visitée, enfin en tout cas le visiteur qui a laissé des commentaires. Le jouer, d'accord. Donc savoir là si la pertinence de la vidéo, très lent, enfin, parce que j'ai traduit, bon, ce qui veut dire que la personne n'est pas restée longtemps, et modéré, c'est-à-dire que là, bon, il y a un intérêt, plusieurs pages ont été visitées, et qu'il y a un intérêt à regarder la vidéo, enfin, ça peut être significatif. Là, le pays d'origine des visiteurs, donc son identifiant. Là où il est arrivé, donc bon, généralement ici, c'est la page d'accueil, d'accord, et par quoi il a fini sa visite. Le nombre d'actions qui a été faites sur la page, le nombre de pages visitées, le temps resté sur le site, le dispositif, c'est-à-dire bon, savoir si c'est effectivement sur PC ou portable ou voire tablette, le navigateur et je vais pas y arriver, ce qu'ils ont utilisé, effectivement, savoir si c'était sous Android ou Apple. Et enfin, la date et les heures de visite. Ok. Donc on va aller voir tout de suite une petite vidéo, un petit enregistrement de la visite. Voilà, et donc là, on voit exactement ce qu'a fait le visiteur sur notre site. Voilà ce qu'il dit. Donc ça, c'est le mouvement de la souris, là où il clique. Donc les prix, vous avez des petites étoiles, c'est normal. C'est juste un changement à faire dans les paramètres si vous voulez avoir les prix s'afficher. Donc vous voyez, on voit, etc. Là, vous voyez les petites icônes. C'est que si on met pause, là, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire. Par exemple, moi je peux mettre n'importe quoi ici, add comment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la vidéo, effectivement, j'ai un commentaire, donc ça me permettra, si je relis les vidéos, d'aller voir ce qui s'est passé et pourquoi j'ai mis ce commentaire. Donc voilà pour la première vidéo. Donc là, hop, on peut aller voir une autre vidéo, une page. Donc on peut aller voir toutes les vidéos comme ça. Voilà. Là, à ce moment-là, hop,
on a le skip inactivity, c'est-à-dire que ici c'est des temps de pause pendant lesquels le visiteur ne fait rien sur le site. On a possibilité de le retirer pour qu'on ait une lecture beaucoup plus fluide, enfin que la lecture se fasse d'une traite. Voilà encore un enregistrement. Ok, et on va aller voir donc sa version portable ce que ça donne. Là j'en ai un. Donc voilà sur la version portable ce que ça donne. Skip Activity, voilà. Donc vous voyez, c'est un outil qui est assez intéressant, qui va vous permettre de voir ce que font les visiteurs sur votre site, où ils vont le plus, leur centre d'intérêt, enfin, et donc ça, bon, c'est surtout pour la carte thermique, c'est vraiment un bon outil aussi pour voir s'il y a des choses qui n'intéressent absolument pas vos visiteurs, ou s'il y a un grand intérêt à aller sur telle ou telle page ou à cliquer sur tel ou tel endroit. Donc c'est assez intéressant comme plugin. Allez-y, de toute façon c'est gratuit, ça vous permettra de voir, d'étudier un petit peu. Après, je vous invite bien évidemment à aller tâtonner, bidouiller tous les paramètres, regarder, etc. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo sur le plugin Hotjar. J'espère que ça va bien vous aider dans vos business. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.